pense que c'est l'une des armes les plus cruelles quand on veut faire souffrir un peuple, volontairement. La famine, c'est de la torture. Parce que la famine, elle est imposée. Elle est imposée soit par la nature, soit par un peuple sur un autre peuple. C'est une arme de guerre, la famine. Et en fait, ce qui est terrible, c'est l'inhumanité qu'il peut y avoir justement derrière la famine. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir un enfant qui pèse à peine 2-3 kilos alors qu'il devrait peser au moins 15 ou 18 kilos et le voir complètement asséché, ne pas avoir de peine. Je crois que c'est même l'arme la plus inhumaine au monde, l'arme de guerre la plus inhumaine. Parce que c'est vraiment de la torture. C'est parce que dans le sens où on bombarde, les gens meurent sur le coup, c'est horrible, c'est terrible. Mais on ne se voit pas mourir soi-même. On ne voit pas son enfant mourir sous ses yeux, impuissant. Nous sommes un peuple qui vit, qui aimons la vie. Et même sur les ruines, même sous les bombardements, on continue à vivre, on continue à cuisiner, on continue à chanter, on continue à s'aimer, on continue à danser. C'est ça le peuple palestinien. Et c'est pour ça qu'ils n'arriveront jamais à nous éteindre, en fait. Ils n'arriveront jamais à nous éteindre. Ils peuvent en tuer des millions. On sera toujours là, à renaître avec nos recettes, à se retransmettre tout cela et à continuer à être vivants. Il y a un food blogueur. Il récupère en fait les aides alimentaires et il nourrit tout le quartier en fait, dans lequel il se trouve. Mais vraiment avec des grandes casseroles mais c'est souvent avec quelques ingrédients, les quelques pauvres ingrédients qu'il arrive à avoir. Mais ça vraiment, même avec de la viande en boîte, quelques tomates, du blé qu'ils vont moudre eux-mêmes et réussir à faire des manaïches de fromage ou avec de la viande et tout ça. C'est exactement ce que fait actuellement ces Gazaouis. Ils font de la résistance dans l'assiette. C'est-à-dire qu'en prenant des épices, même celles qui ne sont pas tout à fait celles qu'ils auraient utilisées dans leur quotidien, ou utiliser quelques ingrédients par-ci par-là, ils arrivent à recréer nos recettes, à recréer des recettes palestiniennes. C'est de la résistance dans l'assiette.